Le deuxième exemple de patient, c'est celui de Madame Thompson. Donc, vous êtes encore une fois un ou une clinicienne de première ligne et Madame Thompson, 79 ans, vous consulte pour son rendez-vous de suivi. Elle aimerait faire renouveler ses médicaments. Ça va faire 2 ans. Elle se demande si elle a besoin de prise de sang. Donc, vous savez qu'elle habite avec son conjoint dans leur maison de 2 étages. C'est une femme très impliquée. Elle est directrice du club de peinture à l'huile de la ville où elle habite. Et c'est une femme qui aime aller prendre des grandes marches autour du lac sur la piste cyclable de votre ville. Elle vous dit qu'elle n'a pas de maladie chronique connue. Elle est en bonne santé en général. Elle a par contre un léger diabète de type 2 qu'elle pense assez bien contrôlé par de la metformine. Elle conduit la voiture, elle gère ses finances, elle jardine, elle lit beaucoup, elle aime beaucoup les romans d'amour. Et assez souvent, elle va aider sa fille qui habite dans la même ville qu'eux en gardant ses petits-enfants de 7 ans et 9 ans. Et aujourd'hui, elle aimerait savoir, est-ce que ça vaudrait la peine que je reçoive le vaccin contre le Zona, docteur ou cher clinicien? Donc, première étape, toujours la même chose, le grand cercle vert, qui est les 5 P. La préoccupation, elle vous dit, ben écoute, c'est vrai maintenant que vous en parlez, souvent à l'hiver, je suis fatiguée, je manque d'énergie. Dans ses problèmes de santé, elle vous rapporte qu'elle a son diabète de type 2, que vous savez connu depuis 4 ans, qu'elle prend de la metformine, qu'elle la prend de façon adéquate, elle a assez rarement des oublis, et elle est due pour un renouvellement, donc ça fait 2 ans que la prescription est valide. Elle prend ses glycémies de temps en temps à la maison, puis c'est toujours entre 7 et 8 en général, souvent en postprandial. Dans ses pilules, il y a la metformine et elle vous dit aussi que l'hiver, comme elle est fatiguée, elle prend des suppléments de spiruline en vente libre. À chaque année, elle prend ses vaccins contre la grippe, la COVID. Elle ne sait pas si elle a eu le vaccin contre le pneumocoque, mais elle se demande si ça vaudrait aussi la peine de prendre le vaccin contre le Zona car elle a vu la publicité à la télé. Dans les pratiques quotidiennes, elle a des bonnes habitudes de vie, elle fume pas, elle boit pas, elle bouge assez, 3 fois par semaine, elle va prendre sa marche et elle voit beaucoup d'amis en tant que directrice du club de peinture. Les priorités de soins ne sont pas abordées formellement dans le rendez-vous, mais elle vous dit qu'en tout cas, si jamais elle devait tomber malade, elle ne voudrait pas d'acharnement. Donc, la question est, est-ce qu'on passe à l'étape 2, donc le cercle jaune? Il faut d'abord déterminer le profil de vieillissement. Madame Thompson, elle a un profil de vieillissement attendu. Elle est en forme pour son âge. Il y en a qui diraient, elle est verte, elle est bonne, c'est une patiente en forme. Mais est-ce que c'est quelqu'un de vraiment, là, comme on disait dans la capsule sur la stratification du risque, là, qui donnerait le goût d'appeler votre mère pour dire, oh my God, devine ce que j'ai vu? Pas nécessairement, mais non plus, elle n'est pas fragile, elle n'est pas si mal. Donc, c'est un profil de vieillissement attendu. On passe au cercle jaune, l'A, B, C, D, EF. Pour le A, elle vous répond qu'elle l'entend bien quand vous chuchotez pour faire un examen de l'audition. Elle porte des lunettes depuis longtemps, mais elle n'a pas eu d'examen de la vue depuis au moins 5 ans. Elle se sent bien dans la vie de tous les jours, pas de détresse psychologique, elle se sent en sécurité au quotidien. Elle n'a pas passé proche chuter, elle marche beaucoup, donc elle se sent assez solide sur ses jambes. Et son poids est stable, aujourd'hui 71 kg, la dernière fois il y a 2 ans, 69,9. Donc autant dire que c'est la même chose. Selon votre expérience clinique, vous trouvez que tout va bien, il n'y a pas rien qui vous sonne de cloche, et de son côté, elle n'a pas de plainte subjective. Son mari non plus n'a pas de plainte, de crainte, et elle n'a pas de facteur de risque outre son diabète de type 2, mais qui semble bien contrôlé. Donc, pas nécessaire de passer au cercle rouge pour aller explorer plus en profondeur des syndromes gériatriques qu'on aurait identifiés. On peut s'arrêter là avec Madame Thompson dans le XYZR. Qu'est-ce qu'on lui propose? Ben oui, on répond à sa question, discuter de la pertinence du vaccin contre le Zona, en profiter pour lui demander de vérifier si elle a reçu le vaccin contre le pneumocoque. Expliquer un peu les principes des objectifs de soins, les directives médicales anticipées, juste pour qu'elle commence à y réfléchir. Vous avez parlé d'acharnement tout à l'heure. Ben, je veux pas qu'on rentre dans le sujet aujourd'hui, mais sachez qu'il existe des mesures qu'on peut prendre là, pour prévoir d'avance que vos souhaits soient respectés advenant que vous auriez une complication. On valide les habitudes de vie. On lui dit, continuez comme ça, mais si possible même, vous pourriez bouger un peu plus souvent, idéalement à tous les jours. On l'encourage à prendre un rendez-vous pour un examen de la vue, si possible, et évidemment, on prend en charge le diabète comme on sait bien le faire, c'est-à-dire
avec des bilans sanguins si nécessaire, une hémoglobine glyquée, déterminer quelle cible d'hémoglobine glyquée on voudrait pour cette patiente-là, puis si c'est nécessaire, on renouvelle les médicaments.